Ben, il doit s'investir dans tout. Je veux dire, moi, je dis juste tout le temps, c'est que au début de la carrière, bon, moi, j'ai eu de la chance quand j'avais 18 ans. Par exemple, jusqu'à mes 18 ans, j'ai toujours bien joué dans le sens que j'avais fait quart de finale à Roland-Garros, quart de finale à Wimbledon. J'avais été plus ou moins top 10 dans les juniors. Donc, en fait, pour le monde extérieur, les sponsors et tout ça, ils avaient déjà eu la preuve que moi, j'avais une bonne chance de réussir quelque chose plus tard. Mhm. Donc déjà, financièrement, bah, il faut déjà trouver des sponsors pour pouvoir voyager. Je dirais évidemment, aujourd'hui, les gars, ou déjà la période que moi je jouais, il y avait beaucoup d'argent. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours investir dans les bonnes choses, dans le sens que euh, à partir du moment qu'on fait attention de ce qu'on mange, moi, je trouve ça c'est bête. J'ai toujours dit qu'il faut toujours investir dans la nourriture parce que le corps, le corps, c'est l'outil de travail. Donc, si tu ne donnes pas assez d'énergie au corps, ben, ça ne sert à rien. Donc, tu ne vas jamais y arriver. Donc, par exemple, les restaurants, moi, je faisais attention d'aller toujours bien manger, de ce qu'on mangeait, la qualité de ce qu'on mangeait, même dans les pays où on était, c'était un peu moins bien. Mais moi, c'était l'investissement aussi, c'était très important pour moi, c'est que j'avais des gens autour de moi qui connaissaient le circuit ou comment faire. Mhm. Vous Donc, pouvez mieux moi, j'ai des guider. gens avec de l'expérience. J'ai des gens avec de l'expérience autour de moi qui avaient déjà des années d'expérience dans le domaine, que ce soit un préparateur physique, un entraîneur de tennis, et qu'à ce moment-là, ben, c'est un sport individuel, évidemment, qu'on fait. Le tennis, c'est ça. Mais c'est quand même fort en groupe dans le sens que tu dois créer ton propre groupe, en fait. Tu dois Mhm. créer ton propre équipe. Et moi, j'ai investi là-dedans de savoir avec qui je m'entendais bien, qui pouvait bien m'aider. D'autres gens que je disais non, pour moi, ils ne connaissaient pas assez le tennis ou ils ne connaissaient pas assez le physique. Mais ça, c'était mes critères à moi. Mhm. Je me suis trompé dans certaines choses, dans certains choix que j'ai faits. Ça, c'est logique. Je pense qu'à un jeune âge, on fait des erreurs et que moi, c'est ça qui est le plus important, c'est s'entourer de bonnes personnes qui sont là qui étaient là pour moi. Et une fois à l'étranger, ensemble, moi, je dis, je vois trop de jeunes aujourd'hui, aujourd'hui peut-être pas, mais il y a quelques années, euh, qui font quasi tout bien, ou qui faisaient tout bien, mais à partir du moment que tu nourris pas le corps, bah, on peut pas bien s'entraîner, on peut pas bien, le corps peut aller dans les réserves une fois ou deux, mais si on va déjà dans les réserves le lundi ou mardi, début de la semaine, et que le samedi, il y a encore la demi-finale, bah, il faut l'essence dans le moteur. Donc, si on ne met pas l'essence, ça ne sert à rien. Vous aviez parlé donc de vos sponsors, que ça, ils ont quand même joué un rôle important dans votre carrière. Sur une raison, généralement, quels sont les éléments pris en charge par ceux-ci et quels sont ceux pris en charge par les joueurs? Donc, y a-t-il des éléments qui sont pris en charge aussi par l'association de tennis professionnel? Ça dépend évidemment. Moi, à mes 18 ans, 18-19 ans, moi, j'ai quitté la fédération, donc j'ai fait tout à mon propre compte. Mhm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, bon, j'avais un management autour de moi. Le manager a trouvé des sponsors. Bon, les sponsors sont venus parce que, un, le manager les a trouvés et deux, parce que j'avais déjà bien joué en junior. Donc, c'est un peu lié. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose. À ce moment-là, on doit regarder le budget, évidemment. Je veux dire, Mhm. moi, au début de ma carrière, je suis resté souvent en Europe. J'allais souvent en France faire des tournois. Donc, on prenait la voiture, ça coûtait le moins cher. Donc, au début, on fait quand même attention parce que, bon, les gains, on peut parler des gains aujourd'hui, ils sont beaucoup plus élevés à l'époque. Mais dans les petits tournois, quand on fait les challengers, par exemple, il y a déjà de l'argent, mais il faut jamais oublier qu'il faut payer l'entraîneur, il faut payer l'entraîneur physique, il faut payer les terrains à l'entraînement, il faut payer les balles, il faut payer la nourriture, il faut l'hôtel. Donc, en fait, Ouais. tous les frais, l'avion et tout ça, bah, c'est à ma charge. Maintenant, Mhm. tu as une fédération, par exemple, en France, où il y a énormément d'argent grâce à Roland Garros. Il y a plein de jeunes qui sont aidés financièrement parce qu'ils peuvent se permettre. En Belgique, déjà, on a déjà un problème avec la fédération parce qu'il y a côté flamand, côté francophone. On peut pas dire que les fédés chez nous sont riches là-dedans. Moi, à ce moment-là, quand moi j'avais 18 ans, 19 ans, il n'y avait pas grand monde à la fédération pour justement soutenir les jeunes professionnels. Donc, c'était un peu logique. On se mettait chacun un peu de notre côté. Xavier Malis, quand on parlait, il est parti aux États-Unis. Moi, je suis parti à Bruxelles.
Bon, c'est pas la même chose, les États-Unis de Bruxelles, mais j'ai cherché, j'ai cherché aussi un entraîneur à ce moment-là ailleurs. Kim Clijsters a quitté la fédération. Justine Hénin, de son côté, elle a fait aussi. Donc, chacun fait un peu à sa manière, mais évidemment, faut que ce soit jouable et financièrement pour justement pouvoir faire, ouais, pour tout faire, en fait.